Philippe, je te propose du coup que l'on commence à répondre aux questions. Tout à fait. Alors, il y a trois questions Alors, une qui est déjà résolue, je pense, c'est sur que fait-on face aux cigarettes roulées et aux cigares. Donc, j'ai montré qu'il fallait monter la dose, effectivement, en général. Ensuite, ce n'est pas très grave. À partir du moment où vous installez dans ce paradigme de je donne la dose maximale supportée tant qu'il y a des envies de fumer, eh ben, si vous avez été petit bras au démarrage, eh ben, vous allez vite adapter. Vous allez monter. L'idée, c'est de ne pas être trop bas au départ, parce que sinon, en montant petit à petit, le patient il peut craquer d'autant plus vite. Mais disons que voilà, on va doser plus fort quand le patient utilise des cigarettes roulées, qui sont plus nocives que les cigarettes manufacturées, alors qu'ils ont tendance à penser l'inverse. Ils pensent qu'à partir du moment où c'est fabriqué dans une usine, il y a plus de produits chimiques. En fait, c'est pareil. Le tabac, c'est mauvais, quoique. Alors, c'est vrai que les industriels y ont rajouté des trucs pour rendre plus dépendants. Enfin. Ensuite, une question sur hypnose et acupuncture. Est-ce que ça marche bien? Alors, ce sont des méthodes non médicamenteuses qui sont plus difficiles à évaluer que les méthodes médicamenteuses, hein, parce que le placebo avec l'hypnose ou l'acupuncture, ce n'est pas évident du tout. Mais pour l'acupuncture, on a plusieurs méta-analyses, les plus récentes, qui montrent que c'est plus efficace que le placebo. Et on a des résultats qui sont comparables avec la varénicline sur les meilleurs protocoles. Donc, ça peut marcher. Ça peut marcher très bien. Ensuite, il faut trouver un acupuncteur, notamment un acupuncteur qui s'intéresse au tabac. Ensuite, nous, on a une formation en magasin sur l'arrêt du tabac en acupuncture sur une journée que l'on a fait notamment dans les Deux-Sèvres une fois déjà. Ça peut intéresser un certain nombre de personnes. Et sur l'hypnose, c'est pareil, l'hypnose, vous avez tous entendu parler de personnes qui ont arrêté avec l'hypnose et ça peut être très efficace. Et du coup, voilà. Ce qui est important, c'est que vous soyez dans une décision partagée avec le patient. Le patient qui va arriver, je me souviens d'une patiente comme ça qui m'a dit voilà, j'ai ma copine, elle a arrêté avec l'hypnose. Bon, ça lui a coûté 200 €, mais alors ça a été super efficace. Une fois, ça fait 2 ans, elle n'a plus arrêté de fumer. Mais de fait, ça a super bien marché sur la personne. Et je pense que, si vous voulez, il y a des gens qui sont très réceptifs à ce genre. La sophrologie aussi, par exemple, qui est différente, mais qui peut donner des résultats. Et si la personne est très motivée à la base, et elle a une représentation très positive de ce traitement, même si c'est un effet placebo, ben si ça marche, finalement, on est pragmatique, c'est l'intérêt. Et il y a peu d'effets secondaires, enfin, il n'y a pas de contre-indications, enfin, il y a quelques contre-indications, mais enfin, c'est exceptionnel. Voilà. Donc, voilà. Donc, les traitements faciles à démontrer et qui sont constants et faciles à utiliser, finalement, que vous maîtrisez, ce sont les substituts nicotiniques ou des médicaments, finalement, n'importe quel professionnel de santé peut les utiliser. Ça, ce n'est pas hyper compliqué. Donc, alors que l'hypnose, l'acupuncture, ben, ce sont des études spécifiques et ça peut être long à maîtriser. Ensuite, le CO-testeur. Alors, actuellement, on l'a un peu abandonné à cause de la période Covid. Hein. C'était problématique. Donc, il faut changer l'embout, mais il faut aussi changer le filtre à chaque patient, etc. Donc, le CO-testeur, depuis qu'il y a le Covid, on ne l'utilise plus. L'intérêt du CO-testeur, comme ça a été souligné par la personne qui a posé la question, c'est sur le plan motivationnel. Alors, c'est très utile sur les stands du Mois sans tabac parce que les gens, ils adorent se faire tester, tout ça, donc ça motive, etc. Et ensuite, avec un patient, le fait qu'il voit que les efforts qu'il fait sont payants, notamment en cas de réduction contrôlée. Il est un patient qui réduit sa consommation de tabac sans patch, il a un gain dérisoire sur sa santé. Ça ne marche pas bien parce qu'il va plus tirer sur la cigarette et son taux de CO va quasiment pas baisser. Donc, quand on parle de réduction contrôlée progressive, c'est vraiment avec des patchs. C'est la condition indispensable. Voilà. Et là, par contre, réduction contrôlée avec les patchs, si le patient est douteux sur l'intérêt, eh bien, il va voir son taux de CO diminuer.
Le problème du CO-testeur, c'est qu'il y a plein de biais. C'est-à-dire si ça dépend la durée, enfin l'espace qu'il y a entre la dernière cigarette et le moment où on fait le test, ça dépend de ce qu'il a mangé avant, parce qu'il y a des interférences selon ce qu'il a mangé. Il y a ce qui fait que ce n'est pas toujours d'une fiabilité absolue. Quand vous faites le CO-testeur à quelqu'un qui vient de marcher en ville au milieu des embouteillages, il va avoir un taux de CO élevé alors qu'il ne fume pas. Vous voyez, il y a tout un ensemble, et dans une pièce fermée depuis longtemps aussi, le taux de CO monte. Donc, il y a plein de biais. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est très précis. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas tellement d'intérêt pour doser la quantité de nicotine à donner, bien qu'on l'utilise parfois pour ça. Mais par contre, ça a plutôt un intérêt effectivement sur la motivation, à condition qu'il n'y ait pas de biais qui viennent vous gâcher l'affaire. C'est-à-dire, le gars, il a fait des efforts, il a réduit, tout va bien, et vous lui faites laisser au testeur, ça n'a pas baissé. Donc là, on est très embêté. Donc voilà, c'est à double tranchant. Voilà en gros. Et ensuite, là où vous pouvez au moins vous investir, vous pouvez vous investir pour accompagner les gens complètement, mais aussi, imaginez une infirmière, par exemple, qui va faire des piqûres de Lovenox, d'un anticoagulant, tous les jours pendant 3 semaines, comme c'est souvent le cas après des opérations, des choses comme ça. Pendant 3 semaines, vous allez voir tous les jours la personne. Si elle arrête de fumer, alors que vous avez pris 1 minute pour lui prescrire les patchs, si elle arrête de fumer et qu'elle vous voit tous les jours pendant 3 semaines, ne serait-ce que où est-ce que vous en êtes, c'est dur, c'est pas dur, on monte, on là, et vous allez faire un peu de coaching tous les jours en quelques secondes, eh ben, vous êtes beaucoup plus efficace que si elle va voir un tabacologue 1 fois par mois pendant 6 mois. Voyez, avec cette fréquence de rencontres quotidiennes, etc. Et ça vous prend que dalle. C'est pendant que vous préparez votre matériel, vous lui dites bonjour, etc. Enfin, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus et ça augmente l'efficacité. Le kiné, pareil. Le kiné qui va voir les gens, voilà, ils ont eu une exacerbation de bronchite chronique. Ils vont venir 2-3 fois par semaine pendant quelques semaines. Eh bien, c'est un temps qui est extraordinaire pour venir faire du coaching auprès de ses patients pour accompagner l'arrêt du tabac. Et le pharmacien en officine, c'est une question à laquelle je n'ai pas répondu. Est-ce qu'on peut démarcher les patients? Mais oui, c'est fortement conseillé de être proactif vis-à-vis des patients et voilà, de mettre des affiches, de leur dire ici on peut vous conseiller, etc. Et Je crois que cette question, c'était notamment une préparatrice en pharmacie qui l'a posée. oui, oui. Et du coup, alors pour l'instant, les pharmaciens, les préparatrices en pharmacie, s'ils délivrent des patchs, le patient ne sera pas remboursé. Mais d'abord, il y a plein de patients qui s'en foutent. C'est-à-dire ils peuvent investir un petit peu dans les traitements et du coup, le pharmacien prend en charge complètement les choses. Enfin, je veux dire, peut être le seul à accompagner, ou bien on peut conseiller à la personne d'aller se faire marquer les patchs par un autre professionnel de santé. Alors ça, c'est un obstacle qu'on essaye de lever. Il va y avoir des expérimentations. Les pharmaciens vont être amenés à pouvoir prescrire, renouveler, mais aussi prescrire des traitements remboursés à des patients. Pour l'instant, il y avait un obstacle idéologique dans le sens où il y avait un conflit d'intérêts puisque le pharmacien gagne de l'argent en vendant des médicaments. Donc, il y avait ce conflit d'intérêts, alors qu'en fait, voilà, le pharmacien fait de plus en plus d'entretiens pharmaceutiques qui sont aussi rémunérés. Donc, il y aura probablement dans les années futures la possibilité pour le pharmacien de prescrire et que le patient soit remboursé. Les psychologues deviennent remboursés maintenant, donc on lève aussi un obstacle. Il reste l'obstacle du fait que certains professionnels considèrent que c'est quelque chose qu'on leur demande de faire en plus sans être rémunéré plus. C'est pas faux. C'est pas faux, mais donc nous, on essaye de développer des méthodes qui vous permettent d'y consacrer le moins de temps possible et qui vont du coup
quand vous accompagnez un patient qui arrête de fumer et que vous l'avez accompagné en prenant mais très peu de temps en plus, c'est extrêmement gratifiant, même si ça ne marche pas d'ailleurs, hein, d'expérience. Les gens, ils sentent que vous êtes dans le respect de ce qu'ils font, dans l'essai de les aider, etc. Et la relation est considérablement améliorée. Voilà, vous n'êtes pas celui qui vient juste pour faire la piqûre, juste pour faire la séance de kiné. Vous faites un truc en plus, voilà, et que les gens apprécient beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, on lutte aussi, on est en train d'essayer de trouver les moyens de rémunérer en plus lorsqu'on prend en charge le tabac. Donc, ce seraient des forfaits qui viendraient s'additionner à la prise en charge normale. Par exemple, vous faites 3 semaines de piqûre de Lovenox à un patient et pendant ce temps, vous ajoutez l'arrêt du tabac comme traitement. Ça serait un forfait supplémentaire à la prise en charge des piqûres, par exemple, le kiné pareil, etc. Donc, il y a des réflexions autour de ça, mais ça ne va pas aboutir de suite. Voilà. Et comme le disait très bien Philippe, hein, l'idée, c'est que finalement, ce soit le patient qui soit acteur de sa santé. Que vous, en tant que soignant, que vous soyez prescripteur ou non, que vous n'ayez plus que, entre guillemets, à accompagner et écouter et suivre ce que souhaite le patient. Voilà, donc c'est vraiment une démarche où ça part du patient, vous mettez à sa disposition. Comme vous le disiez très bien, hein, dans le cas d'une pharmacie, vous pouvez. Alors, j'ai peut-être moins ce côté, cet aspect commercial, mais promouvoir le fait que vous pouvez accompagner vos patients, hein, ça peut être un service complémentaire à ce que vous faites déjà, en leur disant, voilà, je peux vous accompagner pour le tabac si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me contacter pour cela. Voilà. Alors, je vois, alors ça, c'est une question qui revient très souvent. En effet, il y a souvent bisbille entre le prescripteur et le pharmacien. Parce que le pharmacien, alors, c'est une question de connaissance parfois, mais c'est aussi une question de prise en charge par l'assurance maladie. C'est-à-dire que ça dépend des caisses. Normalement, l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, n'autorise qu'un patch à la fois. C'est-à-dire, il y a l'AMM pour un patch. Donc, si vous prescrivez 2 patchs, le pharmacien est toujours dans la crainte que la caisse ne prenne pas en charge les 2 patchs. Donc, il y en a un qui est hors AMM, c'est-à-dire il est amené à faire payer le patient, à faire payer au patient le 2e patch. Ça, c'est la loi. Bon, actuellement, l'assurance maladie ferme les yeux la plupart du temps. Et le pharmacien sera remboursé pour les 2 patchs, mais pas toujours. Donc, il y a une ambiguïté qu'il faut lever aussi, parce que ce n'est jamais simple. Donc, on en discute avec l'assurance maladie, hein, mais simplement, l'assurance maladie, elle se base toujours sur l'AMM, et l'AMM, c'est le laboratoire qui le demande. Alors, les laboratoires, actuellement, ils n'ont pas, comme ça coûte très cher de changer l'AMM, ils n'ont pas d'intérêt à changer l'AMM, les labos. Donc, voilà. Donc, on peut faire en sorte que les caisses ferment les yeux, mais on reste toujours dans cette zone d'incertitude qui fait que certains pharmaciens, et surtout les préparateurs, parce que finalement, ils se disent, je peux me faire engueuler par mon patron, finalement, par le pharmacien, parfois. Donc, il y en a qui sont un petit peu frileux par rapport à ça. Ensuite, il y a aussi de la méconnaissance sur, voilà, le préparateur en pharmacie n'a pas eu forcément la formation sur le sevrage tabac et sur les standards du sevrage tabac. Donc, il va se baser sur des connaissances parfois soit obsolètes, soit des connaissances comme n'importe quel individu, mais pas professionnel. Donc, on fait en sorte actuellement de diffuser, bien sûr, les bonnes connaissances au maximum. Donc, on fait des interventions en pharmacie. Par exemple, on peut très bien, par nos délégués santé-prévention, on a 5 visiteurs médicaux à la Coréade qui passent voir les pharmaciens, les médecins et les gens qui font la demande. Et du coup, sur les pharmacies, on peut imaginer mettre en place une formation rapide de ce type aussi par la déléguée santé, hein, sur les messages fondamentaux du sevrage tabac. Hein, donc là aussi. Et du coup, n'hésitez pas à faire remonter non plus, parce que les LAST, on est là aussi
pour ça, c'est-à-dire quand on nous fait remonter localement que dans telle pharmacie, il y a tel discours qui est véhiculé de façon répétitive, eh bien, nous, on peut demander à la déléguée santé d'aller passer dans cette pharmacie et faire en sorte qu'ils aient les bonnes informations. Voilà. Ensuite, je vous dis, il y a ce qui est méconnaissance et ce qui est législation, enfin, autorisation de mise sur le marché, etc., qui est toujours ambigu. Et là, on ne peut pas obliger un pharmacien à accepter le fait de dire aux patients que les 2 patchs sont remboursés. C'est hors AMM. Donc, c'est complexe. La plupart du temps, ça passe. Voilà. Comme le disait très bien Anne-Christelle dans le chat, hein, l'idée, c'est vraiment de ces formations aussi, du projet, c'est de faire en sorte que tous les professionnels aient un discours commun. Donc, éviter voilà, qu'il y ait des ordonnances d'infirmières qui soient refusées en pharmacie ou même de kiné. Voilà. Donc, tout l'intérêt aussi pour vous de rejoindre ce réseau sur notre site internet pour voir autour de vous quelle pharmacie aura un discours commun au vôtre ou quel professionnel est en accord avec ce que vous allez prescrire. Ce qu'il Voilà. faut savoir aussi, c'est que le projet LAST est émergent, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait 350 LAST, on a l'impression que c'est un truc qui tourne à fond, ça fait longtemps que c'est démarré. Non, pas du tout. On a eu rapidement, ça grossit vite, mais l'idée, c'est que quasiment tout le monde soit LAST. C'est le but. Donc, finalement, c'est très peu de choses, 350 LAST pour l'instant. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Et l'idée, c'est quand vous êtes sur un territoire, un certain nombre d'établissements de santé au sens libéral, hein, cabinet, officine, etc., identifiés comme LAST, on peut très bien organiser des formations autour des LAST du territoire. En invitant les autres professionnels de santé pour justement partager les mêmes connaissances, les mêmes, puis que vous connaissiez entre vous. C'est l'idée qu'on avait au départ, ce qu'on appelait les PAST, c'est les pôles d'accompagnement à la santé sans tabac, pour faire du lien entre les communautés. Voilà. Et du coup, parce que aussi le patient qui circule sur son parcours, il va passer par plusieurs professionnels. Et on peut imaginer aussi avoir un suivi qui est assuré par tous les professionnels de son parcours, son médecin du travail, le pharmacien, son médecin traitant, la gynéco ou la sage-femme, le kiné, le machin. Bon, en espérant qu'il n'ait pas besoin de tout ce monde, parce que il serait gravement malade. Mais bon, il faut essayer de le prendre en charge le plus tôt possible. Mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est-à-dire que là où chacun est pris par le temps, si chacun prend un petit bout du temps nécessaire, ça devient gérable. Alors que si on prend en charge tout seul l'ensemble de la problématique, c'est plus lourd. Voilà. D'accord, il y a des gens extérieurs à la région, mais vous inquiétez pas. Dans les années futures, on espère que ça va gagner la France, l'Europe et le monde entier. Oui, et puis actuellement, voilà, on est financé sur notre région Nouvelle-Aquitaine, mais comme je vous le disais, hein, et vous avez dû le voir sur la carte, hein, on a également d'autres professionnels de santé qui ont adhéré, hein, en dehors de la région. On a beaucoup de professionnels de Bretagne et du Grand Est notamment. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, hein, bien entendu, vous êtes les bienvenus On a sans Saint-Pierre et souci. Miquelon aussi. On a Saint-Pierre et Saint-Pierre et Miquelon. Miquelon et on a même la Réunion également. Ouais. On a la Réunion également. Voilà. Ouais. Euh, alors, il est 13h55. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer ou poser une autre question? Personne n'a souhaité ouvrir sa caméra. Tout le monde a été un petit peu timide, mais n'hésitez pas si vous avez une dernière question. Hmm. Bon. Ben, si on a fait le... Juste une chose, Oui, Margot, tu sais, c'est toujours moi qui ai besoin de parler, mais oui. Mais c'est toujours très Mais, intéressant. mais c'est dans le sens où, quand on développe des outils, on fait appel aux professionnels aussi qui le souhaitent pour participer à la construction des outils. C'est-à-dire, on ne veut pas faire des outils qui tombent à plat, qui soient inefficaces. Donc, si vous avez des idées de choses qui peuvent vous être utiles, n'hésitez pas à renvoyer vers Margot vos idées.
Et nous, on réfléchit. Vraiment, le but, on est dans une approche que l'on peut dire, pour faire chic, bottom-up, c'est-à-dire qu'on part de la base et on essaye de construire des choses après, plutôt que le grand théoricien hors sol qui pond des trucs qui servent à rien. On change régulièrement nos outils quand on se rend compte qu'ils ne sont pas utilisés ou pas efficaces, etc. Donc voilà, on est ouvert à ça aussi. Voilà, c'était notamment le cas il y a quelques semaines où j'ai contacté donc tous les LAST avec un questionnaire pour pouvoir notamment construire un nouvel outil qu'on espère vous proposer prochainement. Voilà. En tout cas, bon, ben, on va pouvoir clôturer. Je vous remercie à tous pour votre présence. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit par téléphone, hein. Voilà. Et puis, on espère du coup vous retrouver sur nos prochains ateliers ou pour du coup voir votre inscription prochainement. Voilà. Ben, je vous remercie. Merci encore, Philippe, pour Merci à cette tous. dernière Merci, intervention. Margot. Et à très bientôt à Voilà, à tous. bientôt. Au revoir. Au revoir.